Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti. En premier, mes Verseaux, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Wow, sur ce mois de septembre, impeccable. L'empereur. Vous passez à l'action, vous avez confiance en vous. Peut-être que vous commencez à avoir plus confiance en vos capacités d'action lorsqu'il s'agit de décider, de commencer à bâtir, à construire, à structurer. Vous êtes peut-être un petit peu plus stratégique aussi dans la façon dont vous mettez les choses en place et dans la façon dont vous les affirmez, vous vous montrez ou vous affirmez dans une situation. L'empereur nous parle de comprendre quels sont stratégiquement peut-être aussi vos points d'appui, vos compétences, vos outils sûrs en votre possession pour pouvoir partir d'un point où on a beaucoup plus confiance en soi. Pour certains et certaines aussi, vous vous positionnez dans une situation, vous vous affirmez, vous vous déclarez dans une situation, vous prenez les choses en main, c'est vous qui êtes peut-être en train de chapeauter un projet, qui êtes peut-être le détenteur d'un pouvoir de décision qui pourrait permettre à une situation de grandir, de commencer ou de se restabiliser de façon disciplinaire, bien stable, etc. pour repartir sur des bonnes bases. Ok. Et vous assumez pleinement votre rôle de leader pour votre vie, dans votre projet, dans ce que vous voulez, vous l'incarnez pleinement. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le 6 de bâton, avec une énergie de reconnaissance à votre juste valeur. Je suis l'empereur, donc je mérite le succès, la victoire, la reconnaissance. Je le partage volontiers, parce que le 6, c'est les interactions, la réciprocité, c'est la générosité. C'est-à-dire que votre succès, la structure, les actions et tout ce que vous assumez pleinement sera aussi profitable pour les gens autour de vous. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ça peut être aussi, on vient vous acclamer parce que vous assumez pleinement d'incarner un rôle, un poste, une décision ou le fait d'être quelqu'un d'important et décisionnaire dans une situation ou dans un projet. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est avec une énergie de reconnaissance et vous êtes reconnu à votre juste valeur. Je suis l'empereur, donc on m'acclame pour ça parce que je pose les bonnes actions pleinement assumées du rôle que j'incarne. Et parce qu'on m'acclame, je me sens encore plus en confiance aussi. C'est vertueux, quoi. Waouh. Très bien. Quels conseils on vous donne? Tempérance. Être très ok avec ça. C'est pas pompeux, c'est pas présomptueux, c'est pas orgueilleux c'est pas de se mettre en avant, mais c'est d'assumer pleinement ce qu'on veut, d'assumer pleinement ses actes, de les faire de façon flamboyante, éclatante et visible au grand jour. Tempérance nous parle de maîtrise. On maîtrise beaucoup plus un statut, une stature, un rôle important, des responsabilités qui en découlent de façon beaucoup plus calme, tranquille, apaisée et harmonieuse que ce qu'on pensait. Maintenant, peut-être qu'il peut y avoir aussi besoin de se restructurer et de se faire à ce rôle-là, à se faire à ces prises de décision-là, incarner pleinement tout ça, vous demandera peut-être du temps pour vous y adapter, d'accord? Mais ça va se faire avec le temps, tranquillement, doucement, mais sûrement. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous partagez
et que vous mettez en lumière et que vous assumez pleinement parce que vous savez que vous le méritez, vous en avez les compétences, vous en avez les capacités, donc vous le mettez au grand jour et ça permet peut-être aussi de venir ramener une harmonie ou ramener une réconciliation ou se réconcilier avec l'idée d'un poste, l'idée d'être la personne faite pour dans cette situation. On a des ressentis. On les assume pleinement, on les partage avec l'autre, donc ça vient créer une harmonie. Et on vous conseille de continuer comme ça. Ok. C'est beau. C'est peut-être, je retrouve vraiment cet équilibre en moi, cette harmonie, cette tranquillité d'esprit, cette paix intérieure et cet alignement et cet équilibre intérieur, émotionnellement, concrètement, etc. Je le retrouve. Parce qu'enfin, je me décide, parce qu'enfin j'assume, parce qu'enfin je fais les bonnes actions et qu'en plus c'est reconnu à sa juste valeur, ou alors parce que je reçois une bonne nouvelle et on me dit ce que tu as mis en place, ce que tu as fait avant, te donne le droit d'accéder à ce poste, ces responsabilités ou d'être cette personne qui va pouvoir être comme à l'origine de ce qui démarre à partir de maintenant. Et ça vous fait ressentir peut-être un sentiment de justice intérieure. J'adore. Très bien. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? La lune. Vous fiez à vos intuitions. Même si ça peut provoquer certaines peurs ou certaines choses qui sont un peu floues et on ne sait pas ce que ça donnera de façon claire par la suite, il y a quand même un sentiment de peut-être mettre un petit peu plus en avant son émotionnel ou sa sensibilité ou sa créativité liée à un émotionnel et on sait que c'est la bonne chose à faire et on le sait intuitivement. On vous dit t'as pas à te cacher et si tu ressens des choses, même des appréhensions, des flous, etc., l'empereur peut toujours avoir des gens avec qui il partage, il échange, afin, comme des bons conseillers ou des choses comme ça, qui pourront venir lui permettre de continuer à avoir confiance dans son développement, dans toutes ses actions, dans son positionnement. Peut-être que vous montrez certaines appréhensions émotionnelles qu'à certaines personnes précises et pas à d'autres. Et si dans vos intuitions, vous vous dites « j'ai besoin de comprendre quelque chose émotionnel qui pourrait me déstabiliser ou que j'appréhenderai par la suite », mais que j'ai quand même l'intuition que je dois pleinement aller y plonger pour les comprendre et écouter cette intuition-là, je vais y aller. L'empereur, on lui demande pas de pas avoir peur ou d'avoir confiance en tout. On lui dit, si tu as des peurs, comment tu peux faire pour quand même mettre en place les choses de façon très efficace, très en confiance et de façon très affirmée, tout en venant mettre la lumière sur certaines choses qui te semblent floues. L'empereur n'a pas peur de rien. L'empereur peut avoir aussi certains doutes et certaines peurs émotionnelles profondes et intimes qu'il confiera ou qu'il partagera peut-être qu'avec peu, mais qui feront en sorte qu'il n'arrêtera pas en chemin. Non, il y a besoin d'aller comprendre une facette émotionnelle qu'on a peut-être peur de mettre en lumière et qui est pourtant la clé de s'assurer que plus tard ça se passera bien. Écoutez bien vos intuitions, même s'il y a des peurs, même si tout n'est pas encore clair quant au résultat ou quant à la suite, il y a vraiment cette idée de savoir que même si ça fait peur, on peut le dépasser. On peut réussir à en faire quelque chose qui sera forcément porteur et constructif pour plus tard. J'ai eu peur jusque-là d'écouter mes intuitions, mes sensations, mes émotions, parce qu'il y a des enjeux importants. Ok, quel conseil on vous donne? On m'a dit non. Ok. Quel conseil on vous donne? Poussez à écouter vos émotions, même si ça fait peur, même si c'est les enjeux qu'on ne voit pas encore tout de suite. 10 de bâton. Lâche un fardeau du passé. Il y a certaines émotions que tu pourrais encore ressentir parce que tu es dans l'action, la prise de position, et on vous dit que c'est l'occasion pour toi de comprendre que c'est maintenant que tu le lâches pour pleinement commencer à construire ton expansion d'une base qui est beaucoup plus solide, stable et fiable et en confiance que ce que tu pensais. Se confronter à ces peurs, à ces doutes émotionnels, permettre tout de suite de vous en saisir pour les laisser comprendre que vous n'avez plus besoin de vous en encombrer et que c'est ça qui permettra
Vous positionner, même si ça crée une peur, lâcher cette peur, ça vous permet de mettre un terme concret à un cycle long qui a été difficile. Par contre, 10 de bâton, vous dites, t'es pas seul à porter les choses. Il y a peut-être qu'une seule personne autour de toi où tu connaîtras une personne qui pourrait venir. Tout le monde vous voit dans le positionnement, dans la confiance, dans la sûreté, etc. Mais il y a peut-être une personne autour de vous que vous connaissez ou pas, ou que vous allez rencontrer, qui, elle, va déceler cette petite peur en vous. Et un simple mot, une simple parole, une simple proposition de service de cette personne peut vous dire « Ok, c'est bien ». Même si j'ai le moindre doute ou même s'il y a un petit flou, tout de suite, certaines personnes peuvent venir m'aider à déverrouiller certaines choses qui me permettent de ne pas m'encombrer de cette peur-là pour pleinement assumer mon rôle. Un peu comme des petites mains ou un petit peu comme tout n'est pas de ma responsabilité, je ne suis pas obligée de porter tout ce qui est lourd comme pour me rappeler d'où je viens et encore plus avoir la volonté de vouloir aller vers là où je vais. Non, je sais d'où je viens, j'en ai déjà le souvenir, tout ne m'appartient pas. Ou alors ça ne me permettra pas d'avancer facilement, donc je préfère le laisser derrière. Mais pour pouvoir le laisser derrière, il faut savoir identifier précisément depuis le passé ce qui émotionnellement ne vous permet pas d'aller de l'avant. Et il y a quelqu'un qui peut venir vous aider, ça peut être un petit sourire, un petit encouragement, un petit « allez, ça va le faire, bravo, t'es déjà arrivé jusque-là ». Rien que ça peut vous permettre de vous dire « ok, c'est le petit truc déclencheur qui me permet de lâcher ma peur et juste pleinement profiter de ce que je suis en train de mettre en place ou ce dans quoi je suis en train de me positionner ». Ok. Waouh. Quels conseils on vous donne, mes Verseaux ? Le soleil. T'as ton émotionnel intime qui pourrait te faire penser que t'es en train de le porter encore, mais tu sens bien que là, t'es comme au croisement. Si je le porte encore et que je l'emporte là, dans ce que je suis en train de construire ou de ce dans quoi je suis en train de me positionner, ça pourrait me provoquer des difficultés plus tard. Je le mets en lumière. Je mets au travers de mon action positive et ma confiance au fait que c'est ça que je veux, c'est les actions que je veux poser et c'est la meilleure chose que je puis faire dans un aspect positif pour pouvoir, à la fois, ça a un double bénéfice et à la fois ça me fait aller vers de la positivité, de la clarté, du bonheur et de l'abondance et c'est ça que ça va venir me révéler et en même temps, ça me permet de dire au revoir à ces angoisses du passé qui de toute façon ne me serviront plus en pleine lumière. Par contre, toutes ces angoisses du passé, elles étaient là pour m'accompagner jusqu'à cette étape-là. Maintenant, je les laisse et je vais de l'avant. Et pour ça, il a peut-être fallu qu'il y ait une personne qui se montre digne de confiance sur votre chemin pour ça. Alors, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un extérieur à vous ou est-ce que c'est la part de vous qui était un petit peu plus en retrait par rapport à la personne qui était en train de vivre des choses complètement un peu compliquées émotionnellement. En tout cas, on laisse la place à ce qu'on veut vivre de manière plus importante plutôt qu'à ce qu'on ne veut plus vivre ou ce qu'on ne veut plus ressentir qui empêcherait de vivre ce qu'on veut vivre en pleine lumière et de façon évidente. On ouvre les bras à la lumière et on veut plus se laisser influencer par les parts d'ombre. Waouh! Vous ne gardez avec vous de l'émotionnel que ce qui vous permettra de pouvoir rester connecté émotionnellement à ce qui sera bon pour vous pour la suite. Par contre, tout ce qui est émotionnel dans votre monde intérieur qui ne vous sert plus, on s'en déleste volontiers. C'est la fin d'un cycle lourd pour quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Donc vous avez raison d'écouter vos intuitions. Ok. Quel que soit le domaine. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur, comme pour vous encourager ou vous rassurer, plus vous rassurer. Sur quoi on vient vous rassurer là? Hiérophante. Crois en toi. T'as des connaissances. T'as des principes, t'as des valeurs. Il y a certains principes, valeurs ou croyances
entièrement, ou tout du moins peut-être certaines parties qui aujourd'hui ne te permettent pas d'aller t'engager dans ce que tu cherches à transmettre au monde ou dans ce que tu cherches à te positionner ou t'engager dans cette chose-là. Et on vous dit que vous avez suffisamment d'éléments, de connaissances et de sagesse en vous pour savoir ce qui, dans vos principes, vos valeurs et vos croyances, vous permet de lâcher. Parce que pour vous, libérer de l'espace dans certains principes, croyances, etc., vous permettra de pouvoir arborer, prendre en considération des nouvelles visions, des nouvelles croyances, une nouvelle philosophie ou certains détails dans ces choses-là nouvelles qui seront beaucoup plus alignés vers la direction que vous voulez prendre. Alors que là, on vous parle d'engagement et on vous parle de sagesse, de bon choix, de bénédiction, de validation. Tu n'as pas besoin d'avoir d'éléments de connaissances plus importantes que ce que tu as pour déjà savoir que c'est la bonne situation, la bonne chose ou le bon engagement que tu dois prendre. Tu es suffisamment expert dans ta connaissance de toi-même, de ce qui correspond à tes principes, tes valeurs, tes croyances, pour savoir ce qui est bon pour toi. Ouais, mais est-ce que je serais pertinent par rapport aux autres ? Oui. Mais en même temps, il y a peut-être des choses, pas sur lesquelles vous allez changer d'avis, mais que vous allez vous rendre compte que c'était des vérités du passé qui devaient vous accompagner peut-être jusqu'à un certain point, mais que d'associer vos idées peut-être avec des nouvelles personnes ou vis-à-vis d'une nouvelle activité ou dans un engagement nouveau ou pour à nouveau, c'est la meilleure attitude à adopter dans laquelle vous engagez vis-à-vis de vous par rapport à là où vous avez envie d'aller. Ok. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes pas senti, vous savez, pas légitime ou imposteur ? Un truc comme ça. Alors qu'en réalité, non. Il y a toujours une part en vous qui ne vous sentez pas pleinement le droit d'être, d'incarner ou de mettre en lumière ou de pleinement partager ce qui est de l'ordre d'une connaissance, d'un talent ou d'un savoir profond que vous avez. Et aujourd'hui, vous prenez ou reprenez un engagement dans ça. Et on vous dit, vous avez raison de le faire. Avec quelle énergie on vient vous soutenir, vous réconforter, vous rassurer, vous amener un peu de baume au cœur. 6 de coupe. Vous retrouvez des sensations émotionnelles qui étaient de l'ordre d'une certitude depuis le passé ou depuis longtemps ou depuis l'enfance ou il y a un truc comme ça. Vous avez cette volonté de vouloir partager avec générosité un truc émotionnel que vous donnez vraiment avec simplicité, avec le cœur, et c'est encore plus puissant maintenant. Ça peut être un rêve de l'enfance ou un truc du passé. Je vais vous expliquer là comment je le ressens. D'aussi loin que je me souvienne, c'est ça la phrase, ou le discours en tout cas, d'aussi loin que je me souvienne, j'avais ce rêve d'envie de partage, de réciprocité, d'en donner, le recevoir, parce que ça résonnait directement avec mon émotionnel, avec mon âme. Mon enfant intérieur. La pureté du cœur de l'enfant intérieur. Et un jour, j'ai vécu un truc dans ma vie où cette chose-là en avait l'odeur, l'apparence, l'opportunité, mais ça s'est pas passé comme je le voulais. Donc, ça m'a fait comme croire que j'avais eu tort de vouloir rêver, de m'engager dans ce truc que je rêve. Et là, j'ai de nouveau, en tant qu'adulte, l'occasion de pouvoir pleinement le vivre. Mais peut-être,
dans un autre contexte, à un autre moment, à un autre endroit, avec une autre personne. Mais même si c'est dans un contexte nouveau ou d'une nouvelle façon ou pour quelque chose de nouveau, on reparle de ce même rêve de l'enfance ou de ce même sentiment d'idéal de l'enfance. Donc finalement, c'est peut-être pas le passé qui revient, mais c'est l'occasion de pouvoir pleinement s'engager dans un truc qu'on a tellement souhaité depuis le passé. Et pour certains et certaines, ça peut être, oui, en effet, le retour du passé. Ou vous qui revenez vers un passé, mais parce que maintenant on sait ce qu'on veut et on est capable de s'engager et de pleinement être la personne qui va assumer. Un peu comme, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un qui aurait fui alors que pourtant on savait que c'était la bonne chose, la bonne relation, mais il y a eu des choses d'abord à régler, de l'ordre du timing, c'est peut-être pas le bon moment, mais c'est la bonne personne, ou alors c'est tellement fort que ça me fait peur, ou je sais pas quoi. Et là on vous dit, écoute ton cœur d'enfant, t'as envie de donner, t'as envie de réciprocité, t'as envie de t'investir émotionnellement là, dans ce projet, avec cette personne, avec cet endroit, dans cet endroit, dans cette relation. Et on vous dit qu'aujourd'hui vous en avez compris, vous en avez suffisamment toutes les réponses pour savoir que c'est le bon moment. Peut-être que vous aviez beaucoup d'intention de donner dans un truc où vous ne receviez pas à hauteur équitable émotionnellement et de manière réciproque. Et là, ça ressemble à ça, c'est plus la même personne, mais par contre, c'est la personne... Soit maintenant la personne, elle est prête, et donc il y a cette réciprocité, cette équité. Soit c'est vous qui êtes enfin prêt ou prête, donc il y a cette réciprocité-là. Soit ça correspond à un idéal qu'on a tant souhaité, mais jamais pu avoir l'occasion de pleinement le vivre, parce que dans la situation d'avant, il n'y avait pas cette réciprocité ou le fait d'être prêt ou prête à être réciproque en même temps. Donc c'est soit il y en a un des deux, celui qui ne l'était pas le devient, soit on trouve la bonne personne pour pouvoir réaliser ce rêve ou cet idéal-là. C'est beau, hein? Ok. Ou l'activité. C'est le bon moment pour moi, je me sens prêt ou prête, j'ai suffisamment confiance en ce que j'ai envie de transmettre, mais aussi ce que je sais que je mérite de recevoir. Vous voyez, il y a un alignement émotionnel qui se fait. Quels conseils on vous donne, mes Verseaux ? Reine d'épée à l'envers. N'essaye pas de tout vouloir comprendre dans les moindres détails dans l'analyse. C'est peut-être vous qui avez regretté de ne pas dire quelque chose. Là, la reine d'épée, elle décide de dire ce qu'elle n'a jamais osé dire. C'est comme, j'ai pas une vision à long terme, mais même si je ne sais pas à long terme ce que ça va donner, la seule certitude que j'ai, c'est la clarté dans l'instant présent de ce que je veux vivre maintenant. Et c'est à partir de là que la situation se passera, que j'en ai une vision claire ou pas, c'est ma certitude dans l'instant qui compte. Oser dire ce que je n'ai jamais osé dire. Oser décider ce que je n'ai jamais décidé. Mais ne pas y trouver trop un sens logique. Parce que là, on est au-delà de la logique, au-delà du rationnel, au-delà des détails. Il y avait besoin de ça, mais il n'y a plus besoin de se raccrocher à ce qui est logique. Il y a besoin de se raccrocher à ce qui est de l'ordre d'une certitude intérieure. On ne viendra pas vous dire parce que tu as décidé ça ou que tu t'engages dans ça, la suite, ça va se passer comme ci ou comme ça. Ça, vous n'avez pas cette vision claire de ça. Mais ça ne compte pas, ça ne compte plus pour vous. Vous n'avez plus besoin d'avoir des certitudes pour la suite pour savoir ce que vous voulez dans l'instant T. Waouh. Ok.
qui est fou, c'est que là, j'ai comme une sensation, je vous donne un exemple. C'est quand je suis claire et tranchée, décidée dans ce qui est logique, il se passe rien de ce que je veux ressentir. Par contre, quand j'arrête de m'accrocher à la logique, il se passe des trucs pleinement que je veux vivre dans l'instant présent. C'est ça que j'ai. Ok. Quel message ou quel conseil avec celui-ci pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Le soleil. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pourquoi quand j'ai pas toute la visibilité, il se passe des choses que je souhaite, et pourquoi est-ce que quand j'essaye de planifier de manière logique des choses dans une clarté d'esprit, une certaine forme de vérité, je sais que c'est la vérité, mais ça se passe pas? C'est parce qu'en fait, c'est une question de destin. Et dans le destin, il y a plusieurs petits détails qui se jouent pour constituer la bonne situation qui est destinée. Il va se passer un truc là, qu'on a longtemps souhaité, que par moment, dans le vécu, on a presque renoncé à y croire, et puis finalement, il se passe un truc au moment presque où on ne le voit même pas venir. Donc on vous dit, arrête d'essayer d'en comprendre tous les tenants, les aboutissants et tous les détails. Si on te montre par A plus B tous les détails, ça enlève la magie du truc. Waouh. Comment dire? Allez, mes Verseaux, je vais vous redonner un exemple culinaire. Vous allez dans un resto, vous mangez un gâteau, c'est genre le meilleur gâteau, le meilleur dessert que vous avez jamais mangé. Vous dites, oh waouh, j'avais pas d'attente particulière. D'habitude, je vais au resto, j'ai des attentes très particulières parce que je sais précisément qu'il y a ça comme ingrédient, je le mange et finalement, ouais, bof, alors que pourtant je l'ai voulu. Là, je vais au resto, j'ai pas d'attente particulière. Ce gâteau m'appelle, je commande ce gâteau, je le mange. Et waouh, c'est genre le meilleur dessert de ma vie. Ça me procure des trucs où je sais juste que j'ai bien fait, quoi. Et pourtant, pour pouvoir le savourer et pleinement le vivre, vous n'avez pas besoin de savoir à quelle heure s'est levé le cuistot ce matin, à quel moment il est allé faire ses courses pour acheter les ingrédients, quel dosage il a mis dans la recette, etc. C'est ça, en fait. Sinon, ça viendrait presque enlever le côté mystère et magique au juste fait de se dire « Putain, c'est tout un processus que je ne connais pas qui me permet d'aujourd'hui de me dire « Ouah, mais c'est le meilleur gâteau de ma vie ». Je peux pas l'expliquer autrement que ça si je rationalise et si j'essaye de matérialiser ce que j'essaye tant de vous expliquer. Mais parce que vous êtes un challenge pour moi, mes Verseaux, et vous le savez. Je me suis donné le challenge d'essayer de comprendre ce que je suis en train de vous dire en essayant d'y mettre des... Je ne sais pas si c'est pertinent et si c'est efficace, mais en tout cas, ok, je comprends. Bon, c'est bien. On avance, mais on avance. Je sais ce que je vous dis. Ou je comprends mieux, en tout cas, le sens de ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? Affirmez-vous, l'empereur. Boum. Affirmez-vous, déclarez-vous, exprimez, positionnez-vous, faites les actions, affirmez une action, ayez confiance en ça. Et si vous avez envie de dire « Ouais, je connais pas tout le processus, mais c'est le meilleur truc de ma vie », ah bon, mais tu veux pas savoir? Non, tout ce que je sais, c'est que, voilà, c'est une certitude. Il y a une certitude. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, c'est beau, je crois. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Ok. Mais c'est chaque petit instant de bonheur où tu te sens en sécurité. Savoure-les. Sans pour autant avoir besoin d'en comprendre toutes les coulisses, les détails, etc. Juste savoure. Profite. C'est ce qu'on vous annonce aussi. À partir de maintenant, tu vas pouvoir savourer pleinement quelque chose. Vous voyez, elle tient une maison. Mais la maison, dans les oracles, souvent, c'est soit le foyer, la maison, l'endroit concret dans lequel on se sent sécure,
soit le foyer intérieur. Se sentir en sécurité intérieure et le vivre comme quelque chose de précieux. Soit parce qu'on ne s'attendait pas à le vivre de façon aussi sécuritaire et confortable, soit parce qu'on a tellement attendu de pouvoir vivre ce sentiment-là sans pour autant connaître ce sentiment-là, mais juste ne pouvoir que l'imaginer, mais au moment où on le vit, on vous dit, n'essaye pas de le comprendre, juste vis-le. Ok. La seule chose que tu as besoin de te rappeler, c'est pas de pourquoi, la suite, les détails. C'est par contre, quels petits détails, par quoi t'es passé, donc du positif comme du moins positif, qui t'ont mené à ce sentiment d'aujourd'hui. Le seul processus que vous avez besoin de vous rappeler, de comprendre et d'intégrer et de prendre en considération, c'est celui-là. Parce qu'au cas où un jour il y aurait des difficultés, vous savez comment mettre en place ce sentiment-là. Impeccable. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le cavalier de denier. Tu commences à t'engager et à t'investir. Tout ce que tu avais planifié, tu vas pouvoir commencer à le mettre en œuvre. Un pas après l'autre, doucement mais sûrement, mais de façon confiante, stable, loyale, fidèle. Maintenant, ça peut être un ami aussi qui vous tend la main et qui vous aide à vous sentir plus sécure dans l'avancement de quelque chose de concret. Mais avant tout, on vous dit, planifie, pense à tous les petits détails que tu as planifiés jusqu'à maintenant. Pas les détails à venir. Mais tout ce que tu as déjà planifié, tu peux déjà commencer à l'investir. Un pas après l'autre. Mais ça se construit doucement mais sûrement. Ok. Je vous lis le cavalier de denier. Fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails. Attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Vous êtes en sécurité dans l'avancement. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.